Bonjour mes frères et mes sœurs, soyez les bienvenus dans cette chaîne Préparation pour le ciel. Alors dans cette chaîne, nous parlons de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, qui est Jésus? Jésus, c'est le sauveur de ce monde, c'est le roi des rois, c'est le prince de la paix, le prince de la vie. Oui, il vit bel et bien, il est au ciel, dans le sanctuaire céleste. Il est allé nous préparer des places. Il revient bientôt nous chercher. Les signes de son retour sont bels et bien visibles. Alors, Préparation pour le ciel, c'est un groupe d'étudiantes de la parole de Dieu. Vous êtes les bienvenus. Alors, on a un groupe Telegram et un groupe WhatsApp. Vous pouvez bien faire partie de ce groupe si vous le désirez. Alors, qu'est-ce que nous faisons dans le groupe? Nous échangeons des versets bibliques. Si quelqu'un a un chant à partager, des chants, des versets bibliques, des conseils, tout en restant dans le cadre de la parole de Dieu, car ça c'est une chaîne d'évangélisation, c'est une chaîne où le Seigneur Jésus est à la première place dans cette chaîne. Donc nous avons un groupe WhatsApp et un groupe Telegram. Donc, si vous voulez faire partie du groupe, vous nous écrivez. Alors, je laisserai notre adresse email en bas à la barre de cette vidéo. Alors, le terme de notre étude aujourd'hui est « Deux puissances s'agressent à vous. Deux puissances vous désirent. Deux puissances veulent votre âme. Deux puissances veulent votre âme. La puissance du bien et du mal, Jésus et Satan. Oui, ces deux puissances existent bel et bien. Ils sont invisibles, on ne les voit pas, mais ces deux puissances parlent dans nos cœurs. Ces deux puissances nous parlent. Un nous incite à faire le mal, un nous incite à faire le bien. Un nous parle en nous disant de faire le bien. Un nous parle en nous disant d'être méchant, de faire le mal. Par contre, un autre nous dit fais le bien, pardonne, aime ton prochain comme toi-même. Ne fais pas du mal à ton prochain, obéis à mes commandements. Alors c'est Jésus et Satan qui sont en guerre depuis 6000 ans. Oui, depuis 6000 ans que nos premiers parents, Adam et Ève, sont tombés dans le jardin d'Éden. La guerre est entre le bien et le mal et l'homme est au milieu. Oui, ces deux puissances te tendent la main. Nous allons commencer par la prière. Prions. Seigneur Dieu, notre Père, notre Roi, que la gloire, l'honneur et la majesté te reviennent parce que tu es Dieu. Merci pour cette journée. Pardonne nos péchés, Seigneur Jésus. Alors que nous sommes là pour l'étude de ta parole, attire nos cœurs vers toi. Enseigne-nous toi-même, Papa. Nous sommes là pour toi et rien que pour toi. Nous ne parlons pas de nous, Seigneur, mais de toi seul. Car qui sommes-nous, Papa? Nous sommes que des pauvres pécheurs et des pauvres mortels. C'est toi qui es Dieu, c'est toi qui es mort pour nous. C'est toi qui nous as donné la vie. Seigneur, prends le contrôle pendant cette étude et que seul l'honneur et la gloire te reviennent parce que tu es Dieu. Éloigne-nous des mauvaises pensées et de l'orgueil. C'est au nom de Jésus-Christ, notre Roi et Seigneur, que nous t'avons ainsi prié. Amen. Alors, mes frères et sœurs, nous allons commencer en lisant Jean chapitre 10, verset 10. Alors, Jean, c'est dans le Nouveau Testament. Vous pouvez le lire chez vous dans votre Bible également. Jean 10, 10. Jean 10, 10. Jean. Alors, j'ai la version, je lis la version 8 secondes. Jean 10, 10, il est écrit. Jean 10, 10. Jean 10, 10, il est écrit. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Alors,
la première puissance est dans ce monde. Écoutez bien, la première puissance est là. Je vous ai dit au début que deux puissances frappent à la porte de votre cœur. Deux puissances veut votre âme. Alors, écoutez ce que la première puissance est venue faire dans ce monde. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Première puissance, premier personnage. Moi, alors maintenant nous lisons le deuxième personnage. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Oui, mes frères et mes sœurs, je vais relire. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles les aient en abondance. Alors, le voleur, c'est qui? C'est Satan. Le voleur, son rôle dans ce monde, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. On voit ses œuvres dans le monde. Ses œuvres, c'est la haine, la guerre, les assassinats, les rancunes, les jalousies, les empoisonnements, les accidents. C'est l'œuvre de Satan qui frappe à notre cœur, à la porte de notre cœur. Il nous incite, fais le mal, haïs ta sœur, haïs les gens, sois cupide, sois ingrat, sois méchant, tue les gens, détourne les fonds publics, méprise tes semblables, sois orgueilleux. C'est Satan. Qui est Satan? Satan, c'est un ange que Dieu a créé. Il s'appelait avant Lucifer, porteur de lumière. Il s'est rebellé contre son créateur. Il a été chassé du ciel. Et il est allé tromper nos premiers parents, Adam et Ève, dans le jardin d'Éden. Donc, Satan n'apporte rien de bon. La puissance de Satan, c'est le mal, la destruction. C'est le destructeur. Maintenant, la deuxième puissance, c'est notre Seigneur Jésus. Lui, c'est la paix, l'amour, le pardon, l'harmonie, la tolérance. Oh, la deuxième personnalité n'aime pas, il n'est pas du côté de la haine, il n'est pas du côté de la jalousie, il n'est pas du côté de la violence, oh, Jésus est bon. Écoutez ce que Jésus est venu faire dans ce monde. Écoutez, on lit le deuxième personnage. Moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie. Oh, et qu'elles les aient en abondance. Le premier personnage est venu nous donner la mort. Le deuxième personnage est venu nous donner la vie. Sur la croix, Jésus est mort pour nous. Il nous a donné la vie sur la croix. Alors que le premier personnage est là pour nous tuer. Mais c'est ce que la parole de Dieu dit, c'est pas moi qui le dis. Jean 10, 10. Le voleur ne vient que pour dérober. Il est venu dérober notre âme. Égorger et détruire. Oui, Satan, c'est la puissance du mal. Pardon, il ne vit que... Alors, il y a un auteur qui a écrit l'esprit de prophétie, le livre de prophétie. Alors, Ellen Goodwhite, alors c'est un auteur, elle a écrit beaucoup de livres, elle a été inspirée par le Seigneur. Elle dit en vision, il ne se plaise qu'à des scènes de torture et de douleur. Donc, en fait, je vous ferai lire un jour un de ces extraits dans son livre. Il ne se plaise qu'à des scènes de torture, Satan et ses mauvais anges. Alors, je rappelle que Satan a été chassé du ciel avec un tiers des anges qu'il a corrompu. Alors, je ferai également une histoire sur l'origine de Satan, l'origine du mal. Donc, il ne se plaise qu'à des scènes de guerre, de haine, exactement comme nous voyons le tableau de ce monde. La haine, la jalousie, la destruction des familles, les meurtres, les assassinats, c'est le travail de Satan. Et il frappe à ton cœur. Vas-tu l'ouvrir ton cœur, mon frère, ma soeur? Ou bien tu vas ouvrir ton cœur
à celui qui aime la paix. Oh, Jésus, c'est la paix. Écoutez ce que Jésus est venu faire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie. Oh, le deuxième personnage veut que tu aies la vie. C'est Jésus. Il veut que tu aies la vie. Il veut que tu sois en vie. Il veut que tu sois quelqu'un de bien. Il veut que tu aies la paix du cœur. Il veut que tu sois en santé. Il veut que tu... Il t'offre la sécurité, la paix, l'amour, la joie. Oh, accepte Jésus, mon frère, ma soeur. Mais n'accepte pas l'autre personnage. Satan te veut du mal. Il veut voler ton âme. Oui, on va relire le rôle que Satan fait dans ce monde. Jean 10, 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Donc Satan veut nous détruire. Il ne veut pas notre bien. Il ne nous veut pas du bien. Mais regardez l'état du monde. L'état du monde, c'est son œuvre. Tout ce que nous voyons dans ce monde, les guerres, les haines, les assassinats, les rancunes, les jalousies, etc., etc., c'est l'œuvre de la première personne qui frappe à notre cœur. Mais l'œuvre de la deuxième personne, c'est l'amour, c'est la paix, c'est la joie. Oh, je ferai une étude sur le fruit de l'esprit. Mes frères et mes sœurs, à qui vas-tu donner ton cœur? À qui vas-tu ouvrir ton cœur? Au premier personnage qui veut te détruire ou au deuxième personnage qui t'aime, qui te veut du bien? Tu as de la valeur, tu es important parce qu'il a donné sa vie pour toi sur la croix. Le second personnage, c'est notre Seigneur Jésus qui vit, il est au ciel. Il était dans ce monde, il est mort sur la croix pour nos péchés. Il a donné sa vie pour nous. Il est retourné au ciel, nous préparer des places. Il revient bientôt nous chercher. Alors, il ne nous a pas laissés dans l'ignorance. Il nous a laissés, avant de retourner, il nous a laissé Jean 14, verset 1 à 3. Il nous a dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer des places. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé des places, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Il nous a laissé, il a dit que j'ai fini ma mission. Je vous ai sauvé par mon sang. Maintenant, je retourne encore. Je vais vous préparer des places. Je reviendrai. Et c'est ce que nous vivons. Les signes de son retour sont bel et bien visibles. Mon frère, ma soeur, ne te laisse pas tromper. Ésaïe 55, 6. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui. À notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Le premier personnage ne t'aime pas. Il veut te détruire. Il veut voler ton âme. Il veut t'inciter à faire le mal, à être méchant. Et cette méchanceté va te conduire à ta perte. Oh, quand Jésus reviendra, ton nom ne sera pas trouvé dans le livre de vie. Tu ne seras pas parmi les élus. Par contre, le deuxième personnage, il est même venu pour ça. Le deuxième personnage qui est Jésus, il a quitté. Enfin, Jésus est le premier personnage parce que Jésus est plus fort que Satan. Satan est le second. Jésus est tout puissant. Alors Jésus prend la première place parce qu'il a vaincu Satan sur la croix. Il est ressuscité. Il est sorti du tombeau. Satan vient en seconde place parce que Jésus est plus fort que lui. Jésus l'a vaincu sur la croix. Le premier personnage, c'est Jésus qui t'aime. Il a quitté le ciel pour te sauver, pour donner sa vie pour toi. Il a donné son sang sur la croix pour te sauver. Accepte-lui, accepte-lui. N'accepte pas le second personnage. On voit ses œuvres. Les œuvres de Satan sont bel et bien visibles dans ce monde. Les guerres, les assassinats, la corruption. Mais vous croyez que tout ça vient de qui? Ça vient d'où? Ça vient de Satan. Ça vient du deuxième personnage qui est Satan. La mort.
Il a trompé nos premiers parents, Adam et Ève, dans le jardin d'Éden. L'homme n'avait pas été créé pour mourir. Dieu a mis nos premiers parents dans le jardin d'Éden. Dieu leur a dit, vous mangerez de tous les fruits qui sont dans ce jardin. Mais quant aux fruits qui est au milieu du jardin, vous n'en mangerez point et vous ne toucherez point de peur que vous ne mouriez. Il est allé tromper Adam et Ève. Il a trompé nos premiers parents. Il a dit, mangez. Dieu sait que le jour que vous allez manger, vos yeux vont s'ouvrir et vous serez comme des dieux. Mais c'était faux. La preuve en est, ne mourions-nous pas aujourd'hui? On meurt chaque jour. On pleure nos êtres chers chaque jour. Ça veut dire que le menteur, c'était Satan. Dieu a dit à Adam et Ève, le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Il est venu tromper Adam et Ève. Dit que ne mangez. Dieu vous ment. Dieu veut vous empêcher de manger ce fruit parce qu'il sait que vous serez intelligent comme lui. Mensonge. C'est le père du mensonge, Satan. Voilà le résultat. Il y a la mort. Il y a les maladies, il y a les guerres, les haines, les jalousies, les abus, l'injustice, etc., etc. Mon frère, ma soeur, choisis la vie. Jésus, je vais relire pour terminer. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, oh Jésus, écoutez, moi c'est Jésus. Moi c'est Jésus. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles les aient en abondance. Nous sommes arrivés au terme de notre étude. Fais le bon choix, mon frère, ma soeur. Jésus revient bientôt. Accepte Jésus. Le mal va te conduire à ta perte. Si tu continues à faire le mal, ton nom ne sera pas écrit dans le livre de vie. Au ciel, il y a 2 livres, le livre de perdition et le livre de vie. Si tu fais le bien, tu acceptes Jésus, tu marches comme le Seigneur te dit. Et les lois de Dieu, c'est encore pour notre bien, c'est pour nous protéger encore. Fais le bon choix, car Jésus t'aime. Prions. Seigneur Dieu, notre Père, notre Roi, que la gloire, l'honneur, la majesté, la puissance, Papa, te reviennent ce matin parce que tu es Dieu et tu es notre Créateur. Merci de nous avoir gardés et protégés durant toute cette année, alors que nous sommes à la veille de la fin d'année, Papa. Active nos cœurs vers toi, pardonne nos péchés, soutiens notre foi. Aide-nous à revenir vers toi. Éloigne nos cœurs du mal, de la haine, de la méchanceté. Aide-nous à faire le bien. Viens dans nos familles, Papa. Envoie dans nos familles la paix, l'amour, la joie, l'unité, le pardon et l'harmonie. Aide-nous, Seigneur, à t'accepter, Seigneur. Tu nous as parlé, Seigneur. Deux personnes frappent à notre cœur. Seigneur Jésus, toi et Satan, notre ennemi, celui qui nous veut du mal. Aide-nous à t'accepter, active nos cœurs vers toi. Donne-nous la force de prier, de lire ta parole et de faire ta volonté, Papa. Viens dans notre cœur, soutiens notre foi, guéris les malades dans les hôpitaux, les prisonniers, les aveugles, les lépreux, les enfants de la rue, toutes les familles endeuillées, viens à leur secours, Papa. Seigneur, protège-nous en cette fin d'année de tout danger, des sorciers, des jaloux, des esprits maléfiques, de tous les pièges que Satan et ses démons vont préparer pour nous attaquer. Soutiens notre foi, bénis cette journée et garde nos familles. C'est au nom de Jésus-Christ, notre Roi et Seigneur, que nous t'avons ainsi prié. Amen. Mes frères et sœurs, portez-vous bien, que le Seigneur nous bénisse. À la prochaine étude. Allez, bye bye.